On dit rien. Ça fait longtemps, hein. Bonsoir à tout le monde. Oui, on a bonjour. Ou... Ça dépend quand vous nous regardez en fait. Hein. Oui. Bienvenue dans cet épisode numéro. Ça vous complétez vous-même. Hein. Maintenant vous suivez, vous le savez. On n'est pas capable de donner le numéro. Ça doit être écrit en dessous. Ouais, ça défile comme ça. C'est plein d'effets. C'est YouTube qui mettra le numéro. Oui, voilà. Bienvenue à bord de ce nouveau numéro de X podcast. Et on est content de vous retrouver quand même. Moi si hein. Moi aussi hein. Okay, on a prévu des trucs cool aujourd'hui. Oui, on a prévu des trucs cool à boire. Alors, il y a deux bières, moi j'en parle pendant que tu vas tenter l'ouverture. Ouais, moi je... T'es bien alors on en a pour une fois, c'est la même brasserie, puis la brasserie, alors attention, de Witchwood Brewery. C'est la même brasserie qui fait ça pour le... Voilà. Mais moi, toi tu bois une Scarecrow. Alors dans les deux cas, on parle d'une bière anglaise, brasserie Witchwood, ça c'est bon. Elle a été créée, elle n'est pas si vieille que ça, la brasserie, parce qu'elle a été créée en 1983. 83. Par Paddy Glennie. Ça c'est pour l'historique, tu vois. Alors la Witchwood Scarecrow, c'est une bière ambrée, brassée sur une base de 2 variétés de malt et aromatisée avec les houblons. On a même le prénom des houblons. Eh oui, la production ne recule devant rien. Tu as des houblons Fuggles et des Styrians. Enchanté. Tu vois ce que tu vas boire? Bienvenue. Elle est filtrée avant sa mise en bouteille afin de lui donner une robe orangée limpide. Est-ce que ta robe est orangée limpide? Ouais. Elle est orangée limpide voilà. Et puis elle a très peu de mousse. Brunâtre. Oui. Voilà. Mais normalement, elle devrait se couvrir d'une mousse blanche un peu persistante. Voilà. Et puis alors ils nous disent, on va tester, on vous dit à la fin. On devrait trouver des arômes fruités. Et citrique, et puis accompagné par des senteurs maltilles, de caramel et de biscuits. Quelle poésie. Donc, ça me manquait. Mais oui. Et puis moi, si jamais pour la Goliath, qu'est-ce qu'ils disent? C'est des maltes de type pale et cristal. Il y a des notes robustes et amères. Oh non, elle est amère, je suis pas sûr que j'aime bien. Voilà, dans un goût ambiant de malt riche avec des notes de caramel et quelques notes fruitées. Et la mienne est plutôt couleur rubis et la tienne est plutôt couleur orangée. Ouais, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. C'est des belles étiquettes. J'ai bien fait d'essayer de planquer mon petit morceau dans séché. À côté de la bière, merci, bravo. Et c'est organique, ça veut dire en anglais que c'est de la bière bio pour ma part. Moi, je vais consommer sain ce soir. Voilà. En même temps, je vais me taper du 4 degrés. On a dit combien? 4,7 et toi 4,2. Voilà. Ouais, on est petits joueurs aujourd'hui. Mais... Et on remercie au passage la maison Hamstein qui a très fièrement mis notre lien sur leur site internet hamstein.ch. Ceux-là même qui produisent cette bière qui est la Wittkop. Voilà. Donc allez sur joli, voilà, hamstein.ch, vous voyez, c'est même compatible sur l'iPad. Et vous pouvez donc taper hamstein.ch pour arriver sur le podcast. Je suis bien à l'accueil, voilà. Puis après je pourrais vous montrer, mais ça marche. Mais alors, c'est un métier. Pendant que je trouve la page, tu peux leur dire qu'on a quand même un gros reproche à leur faire, Hamstein. Oui. Alors ce n'est pas qu'ils ne nous donnent pas de la bonne bière à déguster, à montrer au public. Non, plus de 400 bières. On est fiers de vous envoyer, j'espère qu'il y en a qui leur disent on a vu le podcast, on est venu chercher des bières chez vous. Plein. À Saint-Léger. Sortie d'autoroute de Vevey, c'est vraiment pas loin. Mais il y a un gros défaut sur leur site quand même. Là, on est sur la page. Il n'y a pas de recherche dans les produits. Il n'y a pas de recherche. Voilà. Messieurs de chez Hamstein. Yann, si tu nous écoutes, je sais que tu. Papy Hamstein. Voilà, cher monsieur aussi, monsieur Hamstein aussi, si vous nous regardez. Recherche, parce que quand on veut chercher une bouteille, une bière précisément, faut se faire les 135 pages. Vous êtes victime de votre quantité astronomique de bière. La qualité de ces bières, mais c'est pas facile. Premier juré, je mettrai aussi la référence. Je salue nos amis québécois qui font aussi dans la bière et dans le podcast audio. Je suis désolé, je ne sais plus si c'est 2 bières, 2 gars, une bière ou 2 bières, ou je ne sais plus le nom de votre podcast. Je sais que je suis abonné au flux audio et je vous salue et je mettrai, voilà, la magie de la post-production, le lien de ce podcast audio, ma foi fort sympathique, puisqu'en fait, c'est 2 gars qui font comme nous, qui discutent et qui boivent des bières. Copies. Ouais, je me demande. Santé. L'Angleterre. Manque
de gaz. Moi, j'aime bien. Et puis alors aujourd'hui, on a prévu de vous parler de plusieurs trucs. On fait un petit sommaire, un petit peu. Un petit sommaire, on va parler high-tech. On va parler geek, on va parler bien. Voilà, ça fait. Allez, on continue. Voilà, et Non, on va parler sec. Non, ça. Tu vas parler de quoi? On donne un sujet là. Moi, Allez, après, je t'en donne un petit sujet. Et en fait, je te donne un indice à la forme d'un suppositoire. Ça ne sert pas en suppositoire. C'est beaucoup plus gros qu'un suppositoire et vous le voyez à l'image. Nico? Non, Nico, c'est pas la taille du suppositoire. T'as dit beaucoup plus gros. Oui. Non, mais justement, c'est pas. Ah, d'accord. C'est pas aussi gros. Pardon. Non, je vais vous parler du Yeti, voilà, qui est ici à l'image, voilà, qui ressemble effectivement à un drôle d'engin ovni, voilà. Alors vous pouvez voir que ça va un peu mieux quand on se rapproche, parce que là on triche un peu, on va en parler plus en détail, de ce micro qui est, ma foi, fort sympathique, un peu cher, certes, mais vous allez voir qui est très très intéressant. Après, c'est tout est relatif. Hein. Oui, non, c'est une question de proportion. Puis après ça. Alors après, moi, je vais vous parler d'un petit objet qui suppositoire. Non, qui n'existe pas encore, que l'on peut, je vais vous dire un peu les petits détails, mais qui permet de contrôler son ordinateur à bout de doigt. Après le suppo, voilà. Le toucher. Après le rectal, le digital. Voilà. C'est parti. Mais voilà, moi je vous parle de ça tout à l'heure. Une télécommande à bout de doigt. D'accord. Très bien. Après, on va enchaîner avec de la vidéo. Tiens. Comme quoi, hein. Bonne idée. Ça fait longtemps que j'en avais parlé. J'en ai pas parlé au podcast. J'ai ressorti cette application du placard et elle est toute trouvée pour l'usage qu'on en fait pour cette émission, mais aussi pour vous qui êtes à vous balader par exemple avec vos devices numériques, portables, digitaux, pour par exemple regarder des vidéos, même sans internet, mais j'en dis pas plus. C'est bien. Voilà. Après, tu as un grand autre sujet parce que moi j'aurai la vidéo de fin. Ah ben alors, je vais vous parler encore de vidéos. On est aujourd'hui le... Déjà ouais, très tard. On n'est pas à la fin du mois de mai que déjà une vidéo à taper. Au jour où on vous parle, à l'heure où on vous parle, elle est autour des 5 millions et quelques de vues. Elle a même pas donc 2 jours, 3, elle a tout cassé. C'est la vidéo du moment qui a buzzé, mais avec une réalisation des plus simples, en tout cas pour ce qui est de la prise de vue, vous verrez. Et on va voir en fait à quoi ça tient que cette vidéo est buzzée à ce point-là. Comme quoi, il est encore possible d'inventer des choses en matière de production et de prise de vue vidéo. Mais oui. Moi, je dis, tout est encore à faire. Oui, merci. Nous aussi, d'ailleurs. Puis on finira sur une jolie vidéo sportive, féminine, poétique, on verra la lune. Mais je vous dis pas encore de qui. D'accord. Alors, petit micro. Toi-même. Voilà. Ça s'appelle Yeti. Ça vient de chez Blue Mike. Le logo est sur le côté. Ça a le poids, ça a l'apparence et ça a aussi surtout le prix d'un micro professionnel qui est juste énorme puisque... je vais de le mettre à l'autre caméra. Je vais me déplacer un peu, j'espère qu'on t'entendra assez. Voilà. Je confirme, il est quand même costaud. Ah ouais. Alors, on va essayer de ne pas perdre l'alimentation parce que c'est ça le bug. Voilà. Alors... Qu'est-ce que je dois tenir? Vas-y, tu peux tirer dessus. Normalement, ça devrait marcher. Alors, vous m'entendez peut-être un peu moins. On va le pencher. Voilà, on va le montrer comme ceci. Vous voyez, ça c'est vu de dessus. Moi, ça c'est de jouer vu sur le côté. Ouais. Ça marche pas du tout. Ouais, bouge pas trop la caméra. Faire tomber. Ouais, on va vous refaire des images de ce micro parce qu'en fait, comme vous pouvez peut-être l'entendre, on est en train de s'en servir aussi On a un squid. pour la prise de son. C'est un micro qui est dans sa version Pro. Il existe dans 2 modèles. La version Pro, elle a quoi? Elle a, ce que vous voyez peut-être, des raccords XLR. Voilà, pour brancher sur une vraie régie. Nous, dans le cas précis, on l'a branché sur un émetteur HF. Et ce micro n'a que 4 modes, rien que ça, et 2 cellules de prise de son, donc de chaque côté, voilà. Et vous avez ici sur le côté des molettes qu'on verra en détail grâce à la magie de la post-production pour choisir 4 modes, donc le stéréo, le cardio, vous savez, ce principe qui consiste à choper que la voix et rien d'autre que la voix quand tu tiens bien en face du micro. Donc généralement pour chanter ou parler. Le mode conférence, c'est celui sur lequel on s'est mis. Il capte un son omnidirectionnel, donc il y a les 2 cellules là qui travaillent. Alors c'est sûr que vous entendez un petit peu les autres choses. Ben oui,
on s'est mis dans ce mode-là pour pouvoir parler dans le micro. Et puis il y a un quatrième mode qui est lui le mode bidirectionnel qui aurait été idéal si on se tenait face à face. Oh ouais. Voilà. Et pire encore, ce micro est équipé d'un gain que vous pouvez régler, d'un volume, d'un contrôle du volume, parce que dessous il y a une prise écouteur, donc non seulement vous pouvez balancer le son en sortie, mais en plus vous pouvez le contrôler, l'écouter directement sur le micro, et d'un petit bouton mute qui est devant. Et tout ça est aussi branchable sur un ordinateur via une prise USB. Alors ça c'est le bémol, c'est que j'ai dû le brancher en USB sur une petite alimentation que vous ne voyez pas, pour pouvoir faire que ce micro soit activé et branché sur nos caméras. Donc ça veut dire que mon petit émetteur qui fournit, pour ceux qui s'y connaissent, une alimentation fantôme, le plus 48 volts, ne suffit pas à l'alimenter tellement il est gourmand, j'imagine, hein, ça doit être l'explication. On est vers un micro donc de très très bonne facture, très très lourd, très très solide, avec un pied des plus impressionnants, et on est autour quand même des plus de 400$ quand même pour cet appareil, donc grosso modo, Suisse, 50-60 francs 20 francs, 25 francs je pense maintenant au prix du dollar. Privilégié. Alors, on est quand même autour des 400 francs. Alors vous avez le modèle où il n'y a que l'USB qui je pense est méchamment moins cher, qui doit être en dessous des 200$. C'est un très bel outil, moi ça me donne envie de recommencer le podcast audio en fait, pour parler avec une voix chaude et sensuelle pour vous caresser l'oreille de l'auditeur. Ouais, exactement. Donc c'est c'est probablement avec ce micro qu'on va continuer et on va faire des petits réglages. Aujourd'hui, ne nous tenez pas rigueur du setup qu'on est en train d'improviser, mais je pense qu'on va continuer avec improviser. Ça fait longtemps qu'il y a plus d'improvisation. Il n'y a plus la place pour. Voilà. Donc vous pourrez trouver ça sur le shop de Apple, dans les Apple Store, en tout cas aux États-Unis. Pour ce qui est de l'Europe, j'ai aucune idée de savoir quand est-ce qu'on pourra l'avoir. Je pense qu'en commande en ligne, ça doit être possible. Et puis, je pense que ça ne saurait tarder de le trouver également ici, sur territoire européen. Mais je suis impressionné par le Blue Mic. Voilà. Et vous avez des jolies petites vidéos qu'on vous mettra aussi pour vous montrer les différents tests qui ont été faits avec ce micro. Il est bien. Ça veut dire que c'est à moi là, hein? Oui, c'est à toi. Oui, bah, justement, moi je vous parle d'un petit appareil, alors genre une vidéo pour vous montrer aussi à quoi ça ressemble en live, mais c'est une petite société qui s'appelle Leap Motion, et qui a mis au point un tout petit boîtier USB, parce que ça doit avoir la taille d'une boîte d'allumettes, voire tout petit peu plus gros, qui permet de contrôler son ordinateur, un peu, vous voyez le film, tu vois le film Minority Report? Ouais. Un peu la même chose, tu bouges tes bras, il y a tout qui est dingue et tout. Ouais, tu parles de la Kinect, quoi. La Kinect, mais non, oui, mais tu verras. Mais c'est la même chose. Voilà, tu peux le dire. Ce boîtier, pour le moment, il est disponible en précommande pour 70$. 70$, 70 francs. Mais c'est ça, pour 300€. Enfin, nous, non. Non, pour vous, super cher. 70$, ça fait en euros. Ouais, non, ça fait super cher. Ça fait 120 non, je sais pas. 100 euros, une centaine d'euros. Beaucoup. Pour vous, malheureux français. Qui n'aide pas. Mais c'est un mec qui s'appelle David Holtz, il est mathématicien, aussi un chercheur à la NASA, rien que ça. Et puis, mais il annonce quand même il a tu peux être chercheur à la NASA et avoir un bon sens du marketing. Il annonce son boîtier quand même 1000 fois plus précis que n'importe quel autre appareil de reconnaissance gestuelle 3D. Entendez, par exemple, la Kinect. Voilà, exactement. Et puis, que sa technologie intéresse déjà de nombreuses autres sociétés. Et puis qui adorerait l'intégrer dans un smartphone, dans une tablette, etc. Donc moi, ça se branche simplement sur un port USB, puis ça fonctionne avec n'importe quelle application. N'importe quel OS. Donc c'est fou, quoi. Bien, c'est d'abord Mac. Mais il n'y a pas encore de détails. Ouais. Donc voilà, et puis tu peux d'ailleurs... Une petite vidéo. J'ai une petite vidéo, puis juste pour finir, dire aussi, vous regardez la vidéo, il y aura le site internet Leapmotion qui va apparaître, puis vous pouvez déjà contacter la maison, justement, Leapmotion, pour qu'ils vous envoient leur SDK, pour essayer déjà l'implémenter dans vos applications futures. On voit qu'eux, ils ont tout de suite pigé le fait d'ouvrir le dev et les outils de dev, à l'inverse de Microsoft qui avait traîné... Les mecs ont hacké la Kinect, puis enfin, mais ça a pris presque une année, je crois, avant que Microsoft dise ok, allez-y, vous pouvez vous amuser avec, quoi. Allez, on se tape la vidéo. Alors moi, je vous propose la vidéo là tout de suite qui va passer. Tiens, montre-la parce qu'on va faire un super effet de transition.
Regarde, c'est magique. Pré-order, ça veut dire qu'on peut déjà précommander tout ça. Oui, forcément, la traduction littérale, c'est ça. Ça fait penser à d'autres, c'est un petit aparté. Moi qui n'ai pas de montre ce soir, je pense à iWatch qui a complètement merdé sa communication, qui a su, on attend, faut être prudent, se rattraper avec un mea culpa, une newsletter, toutes sortes d'infos qui ont transité comme ça sur la presse online pour dire oui, c'est vrai. On est en retard. Pour la petite histoire, la iWatch, ça fait une bonne année qu'on l'attend. Et il y a 300 élus, 300 seulement, qui vont pouvoir la recevoir d'ici début, voire mi-juillet. Je suis très heureux d'être parmi ces 300 personnes, mais depuis le temps, j'ai peur que ça reste une chimère. Donc on espère que ce produit voit vraiment le jour, parce que ça a l'air vraiment... ça a l'air hallucinant de précision. Ça donne des idées au niveau dev en plus, de faire des trucs, des dérivés là-dessus. Et je pense que ça risque d'intéresser alors, les geeks, les particuliers geeks, mais aussi en expo, en foire, en démonstration. Je pense que ça peut rendre vachement service. Je vais vous parler vidéo, forcément, puisque je l'ai dit dans le sommaire. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai parlé de cette application en ligne. Et ça fait effectivement 2 ans qu'elle existe dans le store. Et j'ai envie de la ressortir du placard parce qu'en fait, grâce à MemoLane, voilà, c'est un petit aparté. MemoLane, vous savez, c'est ce fameux système qui vous permet d'archiver toute votre vie numérique sur Facebook, Twitter, les posts que vous faites sur Flickr. Vous pouvez plugger plein de services et puis on en avait parlé dans le podcast. Ça permet de remonter dans le temps façon ligne comme ça, temporelle. Et puis ce qui était sympa au niveau graphique, c'est que chaque étape dans le temps, c'est une ligne qui descend verticalement et vous pouvez voir tous les posts que vous avez fait par exemple sur une journée. Et MemoLane a mis en place une newsletter qui rappelle ce que vous avez mis en ligne il y a une année, voire 2 ans. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis souvenu que je devais parler. Oui, c'est comme ça que j'avais entendu parler de Watch Later qui se présente ici. Je vais refilmer ça tout de suite après, vous en faites pas, messieurs de la production. Une application qui vous permet de voir les vidéos plus tard. Oui, Watch Later, on peut s'en douter, un nom pareil, ça pouvait servir qu'à ça. Regarde plus tard. Regarde plus tard est une application gratuite iPad pour simplement revoir plus tard les vidéos que vous avez décidé de mettre en avant lors de vos surfs avec une petite applet, non, un petit bookmarklet. Alors en français ça se dit, puisque je reviens du Québec et là on aime la langue française, un petit marque-page, on va dire, un mini marque-page. Mais il y a le lettre qui est pas très bien sur les marque-pages, c'est embête. Je sais plus. Nos amis canadiens qui nous suivent activement sur Twitter. Non, les amis québécois. Québécois, comme ça, on parle carrément. Aidez-nous à nous dire ce que c'est un bookmarklet, je vais y arriver, en français. Enfin bref, grâce à ce petit signet, parce qu'en fait c'est peut-être ça la traduction, vous êtes en train de surfer sur Internet, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube, vous avez une vidéo sympa, YouPorn, sur mécanique et haute précision. Vous appuyez sur ce petit bookmark et vous avez, comme vous allez le voir dans la petite vidéo que je suis en train de vous montrer, vous voyez qu'il y a sur la partie droite de l'écran
une zone dans laquelle vous pouvez ajouter la vidéo que vous êtes en train de voir et vous pouvez ainsi la bookmarker pour un usage ultérieur. Alors ce qui est fou avec cette application après, c'est quand vous allez dans votre app iPad, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo et si pour autant vous avez activé l'option download automatique, et non seulement vous allez retrouver la vidéo, mais en plus vous allez pouvoir la voir en offline. C'est-à-dire que le système s'occupe d'aller télécharger la vidéo, de vous la rapatrier dans l'application iPad et de vous permettre sa consultation offline pour regarder tranquillement. Ça c'est balèze, mais ça c'est est-ce que top. tu sais avec combien de sites ça fonctionne? Alors, c'est en général avec tous les sites ou bien? Pour le moment j'ai essayé plusieurs sites, les YouTube, les Facebook, parce qu'en plus vous pouvez connecter votre compte Twitter et Facebook et Google Reader. Donc il est capable de scanner ces 3 sources d'informations pour récupérer toutes les vidéos. Donc en gros, si vous êtes un iPad de 400 Go, ou un 64 déjà pour commencer, pour faire petit. Et voilà, vous aurez l'opportunité de suivre toute votre communauté pour voir ce qui s'est dit, fait en matière de vidéos. Et puis en plus, bien sûr, vous pouvez partager ces dites vidéos, vous pouvez les effacer, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez inviter des amis à les voir. Pour moi, j'ai trouvé enfin l'application géniale pour me mettre de côté des vidéos pour l'émission, le podcast. Voilà. Watch Later, c'est gratuit, c'est iPad, c'est compatible avec tous les browsers puisque c'est juste un bookmarklet, un signet, voilà, je vais y arriver, pour noter vos vidéos pour les regarder plus tard. Ça a l'air bien. J'aime beaucoup le placement de produit. Tu vois, j'adore ce que tu fais. Oui, moi je l'ai, c'est pas la Wake Cup qu'on boit, mais... Ouais, c'est presque. Donc voilà, c'était Watch Later. Voilà, je parle mieux le français qu'il me vache espagnol. Qui, comme je vous le disais, intègre aussi Twitter, Facebook, Google, comptez quand même un certain temps avant qu'ils rapatrient tout ça. Et puis, effectivement, la question de savoir quels sont les formats, ça sera l'occasion de tester tout ça. Donnez-nous vos inputs, on s'amusera à les publier. C'est beau. Moi, je te propose là de causer déjà un tout petit peu au bière. Mm-hmm. Comment tu trouves? Alors, je vous rappelle qu'on avait 2 bières. La Witchwood Brewery, là tu changes de bière. Hein. Ah merde. je viens de mélanger, d'accord. Je viens de te niquer la Goliath. Voilà. Ouais, ok, ça, je vais la goûter comme ça. Ok, Ouais, c'est aussi ça le direct. C'est très pro. Hein. Moi j'ai fini la mienne avant de mettre la suivante. Mais il y en a qui groupent. Hein. C'est du mass download. Ah ouais, excellente, on dirait un grand cru. C'est super. Moi je crois que j'ai inventé quelque chose. Non, il reste très peu. C'est de la cardinale maintenant. Alors Witchwood Brewery, la Scarecrow organique, donc une bière bio 4,7. Moi je la trouve amère, j'ai de la peine. Hein. J'allais dire que moi je trouvais justement pas d'amertume. T'es sinus, comment ça se passe? Ton opération? Je sais bientôt. Non, c'est. Je sais pas, on a peut-être pas la même échelle de mesure, mais je la trouvais justement tout juste pas amère. Je sais pas comment. Mais tu fais rêver un anglais, hein? Ouais. Ok. Comme l'anglais qui fait à manger, qui trouve ça tout juste pas dégueulasse. Il n'y a que l'anglais pour trouver ça. Donc là, tu ferais plaisir à beaucoup d'anglais qui sont les seuls, je pense, à pas trouver ça amer. Ça te dévisse la gueule quand même. Non, moi je la trouve super amère. Du coup, je suis en train de goûter la Goliath. La Goliath est moins, mais quand même un peu, ça reste des stouts, donc très 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 peu de gaz. Alors ça reste une question de point de vue. On est toujours moi en je suis plus bière gazeuse que voilà, ça c'est mon grand défaut. La prochaine fois, on ira en Belgique, promis je. Voilà, mais on sent qu'il y a un peu de boulot. Moi je suis pas forcément, pour une fois là, je suis pas forcément convaincu. Moi je dirais c'est peut-être sur la température l'image. qu'on aurait dû peut-être plus insister. Moi elles sont non, elles sont justes, elles sont bien. On commence à faire chaud. C'est peut-être pas forcément une bière à garder comme ça au chaud. Enfin c'est peut-être pas une bière d'été, j'ai envie de dire. C'est tout juste pas. Elle risque d'être vite. Pas facile à boire dès qu'il fait un peu chaud. Je pense qu'une stout en été, faut vouloir, c'est pas évident. Ouais. Voilà, là vous les voyez à l'image, il y a j'aurais juste voir s'il y a un petit carré sur une des deux ou pas. Non. Fantastique. Mais je suis pas convaincu. Moi, alors vraiment, ça reste la bière un peu amère, un peu manque de consistance, manque de rondeur, donc manque de boulot pour moi. À l'inverse, ça veut dire qu'elle se boit, en tout cas pour ma part, très facilement. Je reste amoureux des anglaises parce qu'effectivement, ça se boit facile, il n'y a pas de gaz. Dieu sait que j'aime aussi les bières belges et autres européennes, mais non, je dirais juste peut-être que là, on est à la limite pour la température, pour que ça devienne désagréable à la boire.
Voilà. Et pourtant, pour la petite histoire, ça fait pas si longtemps qu'elle est sortie du frigo, donc on n'est même pas en train de boire une bière tiède. Donc c'est pour dire à quel point bien les garder au frais. Ouais. Je me demandais s'il faudrait pas user comme nos amis d'Amérique du Nord, ces fameux gadgets, qui sont peut-être pas des gadgets, tu sais, ces trucs en néoprène que tu mets autour de la bouteille pour la garder au frais. Moi je pense que ça va venir pour les prochaines émissions, on pourra toujours essayer, ça peut être pas mal. On va peut-être trouver ça qui se plug sur le port USB. Ah, on s'en fait pas. Ah oui, un truc. Mais c'est pour vous dire que voilà. Pelletier, hein. Ces deux bières, donc la Goliath et puis la Scarecrow. Thierry a l'air moins mitigé que moi. Moi je suis passablement mitigé. Pas convaincu. Ah, puis j'aime bien l'étiquette, et puis en plus j'ai bu bio ce soir, donc je suis content. Voilà, si vous faites une soirée Heroic Fantasy, par contre, elles font merveille sur la table. C'est sûr. Respect de la terre et des produits de la terre. T'as l'intention de te marier bientôt ? Non. Pas tout de suite, hein. Non, mais je vois où tu vas en venir. Bah oui, il faut prendre le temps et tout, bien. Puis une fois qu'on a envie de faire sa déclaration... Faut surtout trouver le moyen de le faire. Le moyen, ça va, mais le temps... Oui. Taper le bon moment. Ouais. Puis savoir si on veut faire simple, ou bien si on veut éventuellement rameuter la moitié du village. Exactement. Pour faire ça. Exactement. C'est plutôt moitié du village ou plutôt simple ? Je dis pour le mariage, hein, pas... Ouais, moi je ferais plutôt pour la première version. Moitié du village, ouais. Monsieur. Ouais, carrément. Ah ouais, mais toi, c'est un métier, hein. C'est l'idée d'Isaac. Isaac qui a publié une vidéo il n'y a même pas... là où vous êtes en train de regarder la vidéo, ça fait même pas 2-3 jours, hein, décalage oblige. Oui, parce que voilà, vous êtes nombreux à regarder cette émission, le podcast.com, sur plein de continents. Isaac qui a tapé dans les... je crois on est maintenant autour des 5 millions de vues. Qu'est-ce que ça dit tu tapes Isaac... Oh, j'ai la Macarena. Voilà. Macarena, c'est un autre style. Ouais. Isaac avec deux... Voilà. Et Wedding. Et puis on va prendre... Ça, ils s'appellent tous Isaac, c'est con. Tu vas prendre Lip Dub. Puisqu'en fait, voilà, Isaac a réussi à remettre au goût du jour le Lip Dub. Puisqu'il a réussi, voilà... On est là, ça c'est des fakes, 56 000 vues et tout, voilà, 10 000... Ah, 10 000, 182 C'est pas ça, alors, voilà, sa vidéo elle est déjà piratée, il y a même 0 vue, oh, voilà, non. Exactement. Alors, Isaac, il a décidé de demander la main de sa future femme à travers un lip dub qu'on va découvrir en vidéo. On va vous la lancer là tout de suite. C'est un plan séquence. Il fait croire à sa copine qu'il veut lui faire goûter de la musique à l'arrière d'une bagnole. Alors, par ça, il y a un placement de produit assez pas mal. Je trouve que si Honda réagit pas trop mal, ça devrait quand même leur faire plaisir, puisqu'elle est assise à l'arrière d'un CR-V de chez Honda. Et puis apparaît toutes sortes de choses, je ne vais pas vous en dire plus, tout en roulant, cette voiture va faire apparaître plein de choses. Donc voilà, il a su montrer qu'il était possible de réinventer le lip dub et la demande de mariage, surtout tout ça en vidéo. Là j'ai 5 794 000 vues, 470 fois. Parce qu'il l'a regardé après, un petit peu. C'est son compte à lui. On est quasiment à... Ça dit qu'il l'a mis en même temps sur YouTube. Ouais, voilà. Voilà, je comprends. Alors. Il a peut-être mis sur 2 comptes à la fois. Ouais, donc voilà, ça plus ça, on est déjà des millions de vues. Alors voilà, on vous montre la vidéo. Ça commence avec un truc un peu à l'arrache. Vous voyez la caméra qui se déplace. On rentre dans une voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Et il se passe ça. This song really tends to exemplify you and Isaac's relationship. It really does to me. So, here it goes.
Oh my god. You have already given me a lifetime of happiness. Will you let me spend the rest of my life trying to give you the same? Will you marry me? Ah, c'est émouvant. Pourquoi il a pas dit non, que ce soit drôle, merde. Oui. Ouais, il aurait peut-être pas tapé 5 millions de vues, mais 12 peut-être. C'est ça, le con. Le buzz. Comme quoi, voilà, il est possible de réinventer la vidéo, le plan séquence, le lead dub et les demandes en mariage. Voilà. Ouais, voilà. Puis on en a déduit aussi, par rapport à nos petites discussions d'avant le lancement de la vidéo, il a tout mis sur plusieurs comptes. Donc effectivement, il y a son compte officiel sur Vimeo, il y a son compte officiel, si ça se trouve, sur YouTube. Donc voilà, il doit avoir des millions de vues. Et Tout puis, ça comment t'as dit, depuis... t'as dit combien là, 12 millions? Il a fait cette demande... Ouais, 5 millions. Ouais, il y a 5 millions 700... Voilà. 5 Et là on est à 2 millions sur voilà. Vimeo, Donc on est au-delà des 10 millions. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'il cite son Honda CR-V. Donc à mon avis, messieurs de chez Honda, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis je pense que le chiffre va pas arrêter d'augmenter parce que là, ça fait même pas une semaine que la vidéo est en ligne. Voilà. Alors pendant que Jay tape 1, 2, 3, 4 pour son code sur son iPad, on va terminer avec une autre vidéo. Mais oui, Hein, mais oui. Bien. Mais bien sûr. Alors, me réjouis. pour cette petite vidéo, moi je vous propose bien évidemment du léger, du fantastique, etc. Un peu le surf, on va voir si j'ai celle-là, ça doit être ça, ouais. Du surf, du soleil, la mer. Des trucs poétiques, doux, Voilà, simples. des images. C'est une marque de skate qui propose ça. Ah, moi, pas de bikini ou de trucs comme Non, ça. alors, bah non. D'accord, ok. On n'est pas comme ça, nous. Oui, et Alors, puis là, le FLV, ben, ça se lit super bien sur un iPad. Donc voilà, on va découvrir cette vidéo en disant. Voilà, au revoir, puis peut-être, puis, on hein. vous dit au revoir, on vous a parlé des bières, on vous a parlé de tout, on se réjouit de vous voir pour la prochaine émission. Oui. Et puis là, cette petite vidéo de fin, c'est pour vous, puis c'est malin. Voilà, et bien à bientôt si c'est pas avant. Peut-être À bientôt. au bord du lac, hein, Oh, vue sur la ça mer serait et tout. bien, ça serait Le bien, bateau. ça. Ah, peut-être, on va relancer ça serait bien. Allez, santé. Au revoir tout le monde.